Je m'appelle Jean-Pierre Quenardel, j'ai 59 ans, je suis collectionneur de Citroën et plus particulièrement je suis fan de DS. C'est une voiture qui est hors de son temps, qui était en avance sur son temps à l'époque. Et surtout, c'est un véhicule qui est bourré de technologie mécanique et hydraulique et non pas électronique. Donc c'est un véhicule qui est précurseur et puis qui a un confort extraordinaire. Et puis c'est un mythe, donc c'est la France, c'est les 30 Glorieuses, c'est plein de choses. Donc c'est pour ça qu'on aime la DS. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Je me suis inscrit un jour à un club de DS parce que j'avais vraiment envie d'en posséder une, mais je n'avais pas de véhicule à l'époque. Et donc j'ai fait connaissance bien sûr avec des amis qui en avaient. Et puis un jour j'ai un ami qui vendait la sienne et donc je me suis empressé de lui acheter. Alors à l'époque beaucoup moins cher qu'aujourd'hui puisqu'elles ont pris énormément de valeur entre temps. Je l'ai un petit peu amélioré bien sûr, j'ai refait de la carrosserie, j'ai refait de la mécanique. Et je l'ai remis en état en 2003. J'ai eu la chance que ce véhicule-là n'était pas en trop mauvais état. C'était un véhicule qui était roulant et qui avait donc besoin d'être repris à certains domaines, comme par exemple l'allumage, comme par exemple l'hydraulique, la direction. Elle avait beaucoup de bosses au niveau des portières, des ailes, tout ça. Mais globalement, le châssis était sain. Et elle avait peu de kilomètres puisqu'elle avait à l'époque que 95 000 km. Je n'ai pas eu besoin de faire une restauration totale. Mais j'ai fait plutôt une remise en route de façon à pouvoir continuer à rouler avec. Ça fait retourner les têtes surtout, oui, parce que vous avez un véhicule qui prête attention, parce que ce qui est étonnant, contrairement à d'autres véhicules de la même époque, c'est un véhicule qui est connu des plus jeunes. C'est amusant. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui ont 7-8 ans, ils connaissent la DS. Alors qu'ils ne connaîtront pas, par exemple, une Renault Frégate ou une Renault 16 ou une Renault 12, voire même une Peugeot 504. Mais une DS, ils se retournent, ils la connaissent. C'est amusant. Ils savent que la voiture monte et descend. Ils savent que les phares tournent. Voilà. Donc, quand vous êtes sur la route, bien écoutez, c'est sans arrêt des petits coups de klaxon, c'est des appels de phare. Et à un tel point qu'on se sent même en sécurité dans la voiture, puisque les gens sont attentifs à vous. Et donc, par exemple, avec la Caravane, je n'ai jamais de queue de poisson, chose que j'ai avec une voiture moderne. Il est dans sa couleur d'origine déjà, ce qui est important. C'est un beige albatros 1972, une couleur Citroën. Et il est un peu accessoirisé dans le sens où il y a un intérieur cuir, qui était à l'époque une option qui était uniquement disponible sur les Palace, alors que c'est une D Super. Il a quelques équipements, et entre autres une galerie à l'arrière également, qui est un accessoire d'époque. Les gens mettaient des valises supplémentaires sur le... À l'époque, on ne devait pas se les faire voler, certainement, parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire. Et puis, il y a également des anti-brouillards intégrés dans la jupe avant, qui est également un accessoire d'époque, qui était fourni en accessoire à monter. Et puis, elle a également un toit en vinyle marron, qui je trouve du plus beau cachet. Et c'est un petit peu ça d'ailleurs qui me l'a fait acheter d'ailleurs la voiture, parce que je trouvais que c'était un peu extraordinaire de voir ce toit vinyle qui normalement est noir sur les DS.